Et c'est l'heure de prendre les cours chez notre cher professeur grand citoyen d'État Cyr. Professeur, bonjour. Bonjour, mon grand citoyen d'État, monsieur Eric Dator. Comment allez-vous? Oh, ça va très bien. Et vous, ça va? Ben, ça va bien, merci. Parfait, très bien. Ce mardi, deuxième numéro de votre chronique cette semaine. Quel est le message essentiel? Écoutez, ce matin, on va s'intéresser à une déclaration qui avait été faite par quelqu'un qui était de passage à Lomé. Oui. Et dans cette déclaration, truffée de fautes de français absolument inouïes, je vous le dis directement, je me devais absolument de tirer la sonnette d'alarme quant aux dégâts collatéraux que ce massacre pourrait occasionner à nos jeunes étudiants. Donc j'ai relevé quelques phrases que je vous soumets immédiatement. Alors, 3 points de suspension. Et ça, c'est le sens des visionnaires. Et ça, c'est le sens des visionnaires. Je tiens immédiatement à rassurer tout le monde que ça ne se dit pas. On ne dit pas le sens des visionnaires. On dit l'esprit des visionnaires. Et cela est l'esprit des visionnaires. Et je passe immédiatement à la deuxième phrase. Je le cite, je veux vouloir témoigner. Mon cher grand citoyen d'État, vous avez le verbe vouloir qui est conjugué à la première personne du singulier je veux, et tout de suite après, vous l'avez le verbe à l'infinitif. Je veux vouloir témoigner. Ça ne se dit pas ou je veux témoigner, vous n'avez pas d'autre choix que de dire je veux témoigner, ou je voudrais, ou je voulais témoigner. On a réglé ce problème. Et puis il y a une autre phrase, c'est celle-ci. Le très grand taux de la jeunesse dans notre société. Je répète, le très grand taux de la jeunesse dans notre société. Je suis désolé, il fallait tout simplement dire une proportion importante de la jeunesse de nos sociétés. Ou alors une grande proportion de la jeunesse de nos sociétés, puisque je suppose qu'il parle des sociétés, la société togolaise et la société occidentale. C'est pour ça qu'il a mis notre société. Et puis, il y en a une autre qui est terrible, qui est absolument accablante. Et voilà. 3 points de suspension qui fait preuve d'un grand apathie. D'abord, apathie est un mot féminin, donc qui fait preuve d'une grande apathie. Mais je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait dire exactement. Puisque apathie veut dire, écoutez bien, veut dire un état d'âme inaccessible à l'émotion, à la passion, selon le dictionnaire, et par extension, apathie veut aussi dire insensibilité, inertie. Donc, un apathique est quelqu'un qui est dénué d'énergie et d'émotivité. Alors, je ne sais pas ce qu'il voulait exactement exprimer, voulait dire, mais c'est tout à fait le contraire du sens général de son message. Et j'en finis avec son texte, parce qu'il y en a tellement que je ne vais pas passer le temps là-dessus. Je risque de donner des mots de tête à tout le monde. Et puis, j'ai relevé quelques emplois fautifs. Comploter pour commettre. On ne complote pas pour commettre. On complote d'abord contre quelqu'un, ou alors on complote de commettre, de faire quelque chose. On est bien clair là-dessus. Oui, naturellement. Et puis, une expression que j'ai entendue hier, c'était la suivante. Conduire une enquête. On ne conduit pas une enquête. Personne ne conduit une enquête. C'est une voiture. On mène une enquête. Ou on fait une enquête. On est bien clair là-dessus. Oui. Et puis, toujours dans le domaine judiciaire, j'ai entendu aussi cette phrase, le déclenchement de la procédure. Vous l'entendez ça souvent, le déclenchement de la procédure. C'est un emploi fautif, c'est une faute de français. On dit la mise en branle d'une procédure, la mise en branle d'une procédure. C'est ça, la forme correcte de l'expression. Et puis, pour finir, juste 2 mots. Vous avez toujours dans les emplois fautifs, on dit souvent dans les contrats d'assurance, blessure corporelle. D'abord, par définition, la blessure, forcément, elle est corporelle, n'est-ce pas?
Hein. Alors, il vaut mieux plutôt dire, parce que j'ai lu ça dans un contrat d'assurance, il vaut mieux plutôt dire dommage corporel. Et donc, nos chers amis les assureurs doivent revoir leur contrat. Et puis, vous avez une expression, cette expression qui dit souvent au point de vue des salaires, au point de vue salaire, au point de vue économie, au point de vue, je suis désolé, il faut dire au point de vue du salaire ou des salaires, ou alors au point de vue de l'économie ou de la politique. Il y a toujours deux qui précèdent, qui suivent, vous comprenez. Et puis une dernière phrase, souvent on entend coucher ça par écrit, coucher par écrit, on ne couche rien du tout par écrit, on met par écrit. On est bien d'accord là-dessus, je finis sur deux mots. Alors, vous avez le mot muser, M-U-2-S-E-R, qui veut dire cacher. Et sa forme pronominale, se muser, se cacher. C'est extrêmement littéraire, hein, donc il faut peut-être pas l'utiliser, l'employer dans le langage courant, à moins que vous décidez d'écrire quelque chose de très beau. Et puis vous avez un très joli mot, qui est très vieux, qui est très ancien, qui est le mot faquin. Un faquin est un homme méprisable. Un faquin. Et voilà. D'accord, très bien. Professeur Cyr, il ne nous reste qu'à vous dire moult merci. Mais je vous remercie, bonne journée à vous tous et bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Que Dieu vous garde. Hein? Vous aussi, merci.